Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, je viens vous montrer pour la ronde des créatifs comment réaliser. Alors comment on peut appeler ça un porte... je sais pas comment l'appeler en fait. On peut l'accrocher sur une porte d'une chambre avec le petit nom de l'enfant ou même une photo, pourquoi pas, ou en tant que décoration, comme vous voulez. Alors, je vous fais vraiment mon atelier aujourd'hui en mode, je suis encore en pyjama, donc c'est pour ça que vous n'allez pas me voir. Mais ce n'est pas grave. C'est pour la ronde des créatifs, donc un petit tuto rapide. Je vous montre tout ça tout de suite. Il vous faudra un papier de 14 par 10,5. Après, il vous suffit de changer les mesures. Pardon. Donc, on va venir marquer un pli ici à 1 cm, 2 et ensuite 3 cm. D'accord. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais le retourner et je vais faire pareil de ce côté-là. Je sais pas si... Voilà. Donc, on recommence. 1, 2 et 3. Il y a une année, je l'avais fait en très grand avec une feuille A4. Ça faisait un joli homme déco. Donc là, on va venir marquer les plis. Voilà. On vient marquer les plis et on va mettre du double face ici et ici uniquement. Donc vraiment, ça va vous servir pour vos décorations, soit sur une porte d'une chambre d'enfant ou autre, soit, voilà, soit sur tout simplement en tant que déco, quoi, carrément. Voilà, je trouvais ça sympa de reprendre le tuto que j'avais fait il y a quelques années déjà. Je l'avais fait en vraiment beaucoup plus grande, du coup, sur une feuille A4. Et j'avais fait aussi sur une feuille A4 et j'avais fait sur la moitié d'une A4. Donc vraiment, après, vous pouvez jouer sur... Voilà. Et quand on vient plier, donc là, il y a la colle. Hop. Et on vient tout simplement plier comme ça. C'est là que je vais faire passer après mon petit... mon ruban, d'accord. Donc là c'est pareil, on replie une fois, 2 fois, 3 fois et on vient plier ici. Voilà, on obtient ceci. Donc ici après il suffit juste de passer sans ruban. Je vous montre tout ça tout de suite. Alors là il y a ma fille qui vous dit bonjour. Alors, il y a le petit fil que je fais, la petite ficelle que je fais passer dans le premier trou, là, comme ça. Joli, maman. Merci. Et je vais venir le faire passer sur le deuxième. Hop, je sais pas si on voit très bien ici. Donc, on le fait descendre. Hein. Après, vous pouvez prendre un ruban plus épais ou pas. Une ficelle plus épaisse. Je vous ai dit, hein, c'est encore... Une fois qu'on a les deux bouts ici, on va choisir la hauteur et faire son nœud. Donc franchement, ça à faire, c'est hyper sympa. Les filles, à l'époque, elles avaient adoré faire ça. Et c'est vrai qu'il remonte cet atelier que j'avais proposé. Donc là, je serre mon nœud à la hauteur souhaitée ici. Donc j'ai ma petite ficelle. Je viens couper le surplus. Hop. Et afin que ça ne se voit pas de trop, je vais glisser pour que mon surplus se retrouve à l'intérieur. Voilà, comme ça, mon petit nœud est à l'intérieur, ça ne se voit pas, c'est beaucoup plus joli. Donc déjà, on obtient ceci. Maintenant, on va faire le reste. Ici, je vais venir coller un papier de 5,5 par 10. Je vais juste le coller ici pour commencer. Donc ensuite, je viens tamponner le papier de 5 par 9,5 qui est là et je vais venir le coller ici. Je peux soit rajouter un petit texte, soit une photo d'enfant avec le prénom. C'est vraiment très sympa à faire. Changer les mesures, vous pouvez le faire plus grand, plus petit. Sincèrement, c'est top. Moi, je vais tout simplement tamponner ici un petit texte comme ça, un petit peu en décalé. J'hésite là, oui. Voilà, comme ça. Pas plus que ça.
C'est pareil, je vais prendre ma petite tour Eiffel qui est là, mais je ne vais pas la mettre en entier, je vais la mettre qu'à moitié ici, avec une encre plus légère. Donc je vais prendre... on va essayer avec celle-ci, hop. Je vais venir tamponner comme ça à moitié, essayer sur une chute. Hop. Donc là, ça me paraît pas mal. Comme ça. Voilà. Que je vais venir coller là. Je trouve que c'est pas mal. Peut-être un petit mot ici un peu plus... un peu plus marqué. Donc je vais le ressortir de mon... Voilà. Et si on veut donner un peu de relief, c'est possible aussi en rajoutant un petit quelque chose. Je peux très bien rajouter... Après un petit un tampon que je viens redécouper avec un petit cercle, hein, comme vous avez, pour donner un peu de relief si vous voulez, que vous pouvez coller comme ça. Donc ici, voici mon petit porte-photo, je sais plus comment on appelle ça, je sais que ça porte un nom, mais voilà. L'idée est là, j'espère que ce petit tuto va vous plaire et que je veux le voir fleurir sur les réseaux sociaux. Alors, pour le set de tampons utilisé sur celui-ci, c'est Beauté Parisienne, hein, vous l'aurez remarqué, de chez Stampin' Up. Et celui-ci, j'avais utilisé Allée de Marguerite, donc qui est pas mal aussi, où j'ai joué avec des couleurs plus claires et plus, voilà, plus tendres ici et plus fancy ici, dont la super encre Stazone comme ça. Donc elle est vraiment très très belle celle-ci, si je vais vous la tamponner pour voir. Elle est sublime, voilà le rendu est vraiment très très joli. Voilà, voilà. D'ailleurs j'aurais pu le mettre dans cette couleur là ici. L'idée c'était vraiment celui du cadre, hein, en espérant que cela vous plaise. Et puis je vous dis à très très vite pour un autre tuto. Bye bye!